Plus je connais le bouddhisme, plus je l'aime, et mieux je comprends les raisons pour lesquelles je ne suis pas bouddhiste. Voilà, quand je parle du bouddhisme, évidemment, je parle du véritable bouddhisme, c'est-à-dire celui que j'ai pu rencontrer en Chine, en Thaïlande, au Japon et à Busan, en Corée du Sud, où je me trouve actuellement, en ce 21 septembre 2025. Alors, par exemple, il y a un thème fondamental du bouddhisme qui est la réincarnation. C'est pas si facile que ça de balayer d'un revers de bras le principe de la réincarnation avec des arguments chrétiens. C'est faisable, évidemment, mais c'est pas si facile, surtout quand quelqu'un est convaincu de ce qu'il avance. D'autant plus que pour moi, les choses sont un peu plus complexes qu'une simple bipolarité entre résurrection et réincarnation, étant donné que la résurrection est réservée, aux gens qui ont commis le bien. Ceux qui sont trop lourds, comme disait Céline, il n'y a aucune raison pour que leur âme s'échappe de leur corps à la mort et qu'ils rejoignent le paradis ou même un purgatoire quelconque. Ceux qui sont trop lourds ont leur âme collée à leur corps et se retrouvent dans la pourriture et ensuite renaissent, on va dire, sous la forme à l'intérieur de la queue d'un écureuil ou d'un champignon. Alors je me balade beaucoup avec ce volume magnifique des œuvres de Nietzsche chez Robert Laffont. Et Nietzsche, j'ai trouvé un passage dans le Gai Savoir qui est très bon, le chapitre 9 du Gai Savoir. Alors c'est pas tout à fait la réincarnation, mais vous savez que Nietzsche avait un rapport très fluctuant avec le bouddhisme. Regardez ce passage. Il y a une infinité de choses que l'humanité s'est appropriées pendant des stades antérieurs, mais d'une façon si faible et si embryonnaire que personne n'a pu en percevoir l'appropriation. À certaines époques, tel ou tel talent, telle ou telle vertu semble faire complètement défaut, de même à certains hommes. Mais on n'a qu'à attendre jusqu'aux enfants et petits-enfants, si l'on a le temps. Ceux-ci apportent à la lumière l'âme de leurs grands-parents, cette âme dont les grands-parents eux-mêmes ne savaient rien encore. Souvent, le fils déjà devient le révélateur de son père. Celui-ci se comprend mieux lui-même depuis qu'il a un fils. Voilà, c'est prodigieux. C'est absolument prodigieux. Alors pourquoi je lis ça ce 21 septembre ? Parce que qui est nietzschéen aujourd'hui ? Qui est nietzschéen en France ? Michel Onfray ? André Comte-Sponville ? Le professeur Choron, bien sûr. Le professeur Choron qui ne produit pas des écrits nietzschéens, qui n'a pas une pensée nietzschéenne, mais qui a une attitude, un mode de vie proprement nietzschéen. Et là, tout s'éclaire. C'est lui le véritable nietzschéen français de la seconde moitié du XXe siècle. Et dans cet ouvrage, tout s'éclaire. Voilà ce qu'il écrit précisément sur la réincarnation. Et vous allez voir à quel point cela résonne avec ce que dit Nietzsche dans le Gai Savoir. Personnellement, je crois en la réincarnation car je suis la réincarnation d'un rat. Quand un rat s'attaque à un cadavre, il commence toujours sa dégustation par les oreilles. Or, j'adore les oreilles de cochon. Nature, grillées ou en petites lamelles dans les nouilles chinoises, que j'ai pas encore terminé. C'est mon côté gros rat réincarné gourmand. Les gens sobres, eux, sont la réincarnation de chameaux, alors que les alcooliques sont la réincarnation d'éponges de mer. Mais on peut aussi se réincarner d'homme à homme, ce qui expliquerait qu'au bout d'un certain temps, on ne trouve plus rien dans une tombe quand on l'ouvre. Les pépés sont ressortis et ont grimpé le long des chaussettes de leurs fistons. Ils ont trouvé la route du slip, puis le canal de l'urètre, qui les a ramenés dans les testicules. « Salut les copains, me revoilà !» Et là, vous voyez comment on retrouve Nietzsche. Tous les arrière-grands-pères, toutes les arrière-grand-mères qui l'attendaient embrassent et congratulent le nouveau venu, encore en sueur. Ah la vache, qu'est-ce que ça a été difficile d'arriver ici. Ces gros cons de vivants ont construit le cimetière derrière le périphérique. En le traversant, j'ai bien failli me faire écrabouiller, juste à côté d'un hérisson. Alors lui, splatch, il a été réincarné en bouse de vache. Et qu'est-ce qu'on dit ? Merci le professeur Choron.